Si vous regardez dans les ressources suggérées avec cette vidéo, vous allez entre autres tomber sur M. Harry Lorrain, qui, en direct à la télé, nous démontre sa capacité à retenir très rapidement les noms de plusieurs centaines de personnes et à les nommer comme si c'était le truc le plus facile au monde. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre à faire pareil avec la pratique? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'avec quelques techniques et quelques efforts, vous êtes capable d'éliminer la très grande majorité des cas de « je suis désolé, j'ai encore oublié ton nom ». Pour retenir le nom des gens, la toute première étape consiste à porter attention. Ça a l'air ridiculement simple comme conseil, mais combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un pour ensuite devoir lui dire un instant plus tard « Désolé, je sais que tu viens de me le dire, mais j'ai déjà oublié ton nom ». Vous n'avez pas oublié le nom de cette personne, vous ne l'avez juste jamais appris. Elle s'est présentée, votre esprit était ailleurs, vous étiez en train de penser à ce que vous alliez dire ensuite. Dans ce contexte, ce n'est pas surprenant que vous n'ayez rien retenu. La prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un, dites-vous « Je vais apprendre le nom de cette personne ». Et lorsque vous entendez le nom en question, prenez un instant pour dire « Ok, cette personne-là s'appelle Roger » ou peu importe comment elle s'appelle. Cette seconde ou deux d'effort mental va être suffisant pour faire une énorme différence. Je vous dirais de porter attention au nom, mais aussi de porter attention à l'apparence générale, aux traits du visage, à la façon de s'exprimer, à la gestuelle, à la voix. Pourquoi? Parce que, de un, vous souhaitez éviter de vous mélanger entre deux personnes qui se ressemblent vaguement, et de deux, tout ce que vous allez remarquer à propos de cette personne va ensuite pouvoir, si vous le souhaitez, être associé mentalement au nom que vous voulez retenir. Vous allez voir dans un instant comment ça fonctionne. Étape 1, portez attention. Étape 2, transformez le nom en quelque chose de plus mémorable. Donc, trouvez un mnémonique. Si vous regardez les tutoriels sur la mémorisation des noms sur YouTube ou ailleurs, bien souvent ils vont vous dire de transformer le nom en une image et d'associer cette image à une particularité du visage de la personne. Prenons moi-même comme exemple. Mon nom c'est Francis. Peut-être que Francis vous fait penser à la France, et peut-être que la France vous fait penser à la Tour Eiffel. Ok, la Tour Eiffel peut vous aider à retenir mon nom. Comment est-ce qu'on va associer cette tour avec mon visage? Tout d'abord, il faudrait trouver quelque chose dans ma face qui sort vaguement de l'ordinaire. Sûrement que la première fois que vous m'avez vu, vous avez tout de suite remarqué que je ressemble beaucoup à Brad Pitt, j'ai un regard perçant, j'ai des traits bien définis, j'ai une petite barbe virile. N'importe lequel de ces éléments peut vous aider à retenir mon nom. Alors, supposons que vous choisissez d'utiliser ma petite barbe virile. On pourrait imaginer que la tour Eiffel est installée ici, à l'envers, sur mon menton. Et pour la rendre un peu plus mémorable, on pourrait imaginer que ma petite barbe pousse directement sur la tour Eiffel. Et en me promenant, de temps en temps, j'accroche les gens et les choses, et c'est un petit peu rugueux. Transformer le nom en une image et associer cette image à une particularité du visage de la personne, c'est vraiment une excellente méthode. Peut-être est-ce que c'est la meilleure, mais lorsqu'on en apprend davantage sur les différents individus qui ont particulièrement développé leurs habiletés pour la rétention des noms, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement toujours de cette façon qu'ils procèdent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande variété de types de mnémoniques possibles. C'est pas toujours obligé d'être visuel et c'est pas toujours obligé d'être associé à quelque chose dans le visage. Dans un instant, nous allons faire un exercice, je vais vous donner toutes sortes d'exemples et je pense que vous allez en ressortir avec un bon aperçu des différentes méthodes possibles. Ça va être à vous d'expérimenter avec les différentes façons de faire pour voir qu'est-ce qui vous plaît davantage et qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Peu importe votre façon de procéder, dans tous les cas, il va falloir porter attention, trouver un mnémonique et en troisième lieu, et oui, on n'y échappe pas, il va falloir réviser. Je peux retenir les noms de peut-être 60 personnes dans une soirée, mais si je ne repense pas à tout ce beau monde, ça ne sera pas bien long avant que j'en oublie la très grande majorité. Ce n'est pas nécessairement grave, mais si vous souhaitez être la personne qui retient les noms de tout le monde, c'est une bonne idée de les prendre en note, de les réviser selon les principes de la répétition espacée, un peu comme on réviserait n'importe quel autre type d'information. Si vous ne souhaitez pas faire ça, je vous comprends, c'est pas grave, mais prenez au moins l'habitude, une fois de temps en temps, peut-être en allant dormir, de vous demander qui est-ce que j'ai rencontré aujourd'hui, qui est-ce que j'ai rencontré récemment,
c'est quoi donc les noms des membres de ma belle famille ou ceux des membres de mon club de bowling? Ce bref petit effort où vous revoyez un instant leur visage et vous remémorez leur nom, ça va faire une énorme différence. Sur ce, je ne veux surtout pas vous donner des ordres, mais vous avez un exercice à faire. Vous avez un exercice à faire.